Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une de l'actualité ce 24 août, le président Kaïs Saïed, qui s'est octroyé il y a un mois les pleins pouvoirs en Tunisie, a prolongé dans la nuit de lundi à mardi jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement. L'ex-chef d'État tchadien est décédé ce mardi à l'âge de 79 ans. Hissène Habré avait été hospitalisé fin août à Dakar, au Sénégal, après avoir contracté le Covid-19. Et puis le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, a souligné que la distribution mondiale de vaccins Covid-19 a été terriblement injuste à l'égard de l'Afrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le président Bissau-Guinée Umaro Sissoko Embalo a exclu ce lundi l'extradition d'un général et ancien putschiste pour lequel les États-Unis offrent 5 millions de dollars. Il a affirmé qu'aucun citoyen guinéen ne sera traduit en justice dans un autre pays. S'exprimant devant des journalistes peu avant de prendre l'avion pour une visite officielle au Brésil, le président de Guinée-Bissau a déclaré que si le général Antonio Ndiaye avait commis un crime, il pouvait être jugé en Guinée-Bissau. Les États-Unis ont annoncé la semaine passée offrir une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation d'Antonio Ndiaye pour son implication présumée dans un trafic de drogue en lien avec les FARC colombiennes. Les accusations des États-Unis contre le général Antonio Ndiaye ne sont valables qu'aux États-Unis d'Amérique, a ajouté Umaro Sissoko Embalo. Le général qui vit en Guinée-Bissau peut se déplacer à sa guise. Le 13 avril 2012, le général Antonio Ndiaye, alors chef d'état-major, dans ce pays coutumier des coups d'État, mais aussi réputé comme une plaque tournante du trafic de drogue, avait fomenté un putsch, interrompant le processus électoral à 2 semaines du second tour de la présidentielle. Des procureurs américains l'avaient inculpé en 2013, l'accusant d'avoir accepté de stocker des tonnes de cocaïne pour les forces armées révolutionnaires de Colombie FARC, dont la vente avait financé l'achat d'armes pour les guérilleros et des pots de vin à destination de responsables en Guinée-Bissau. Ndiaye était considéré comme l'une des figures déstabilisatrices les plus puissantes de Guinée-Bissau, agissant librement dans toute l'Afrique de l'Ouest, utilisant des bénéfices illégaux provenant de la vente de drogue pour corrompre et déstabiliser d'autres gouvernements étrangers et affaiblir l'état de droit dans la région, a affirmé le département d'État américain dans un communiqué. Après le coup d'État mené par Antonio Ndiaye, une autorité de transition avait été mise en place jusqu'à l'élection en mai 2014 de José Mario Valls à la présidence. Un soldat a tué un homme dont il voulait violer la fille avant de tuer 3 autres personnes lors de son arrestation. Et c'est d'ailleurs au cours de cette arrestation qu'il a lui-même été abattu. La scène s'est déroulée ce dimanche à Kisangani, importante ville du nord-est de la République démocratique du Congo. Un sergent a tué dimanche par balle 2 militaires et un civil envoyés pour l'arrêter après avoir tué un papa qui s'était interposé pour l'empêcher de violer sa fille, a déclaré à l'AFP le colonel Gira Bousangue, chef adjoint de la police de la Chopo au nord-est. Sur ordre des autorités de Kinshasa, la police et l'armée ont utilisé un mortier pour tuer ce militaire qui détenait 2 armes de guerre avec 5 chargeurs garnis et refusait de rendre le corps de la victime, a expliqué le colonel Bousangue. Par ailleurs, lundi matin, dans une affaire distincte qui a provoqué des tensions dans un quartier populaire de la ville, un policier, encerclé à l'intérieur du poste de police par des manifestants chauffeurs de taxi-moto, a tué un jeune homme pour s'échapper. Il est aux arrêts, a encore indiqué l'officier. Le 11 août,
un soldat congolais avait tué par balle 2 officiers qui s'opposaient à l'embarquement de son épouse dans un véhicule militaire à Beni, une région déstabilisée de l'Est de la RDC, où des opérations militaires sont menées contre des groupes armés. J'en parlais en titre, le président tunisien Kaïs Saïed a prolongé jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement dont les activités sont suspendues depuis le coup de force du 25 juillet dernier qui a permis à Saïed de s'octroyer tous les pouvoirs. Une nouvelle qui ne semble pas surprendre les analystes politiques. Avant même l'expiration du délai de gel du Parlement, le président Kaïs Saïed a émis un décret présidentiel prolongeant les mesures d'exception concernant le gel des activités du Parlement ainsi que la levée de l'immunité de tous les députés et ce jusqu'à nouvel ordre, a indiqué la présidence dans un bref communiqué sur sa page Facebook. Outre le prolongement de la suspension des activités du Parlement, des analystes prévoyaient l'annonce de nouvelles mesures par le président pour rassurer l'opinion ainsi que la communauté internationale. Le président s'adressera dans les prochains jours au peuple tunisien, s'est contenté d'ajouter la présidence dans un communiqué sans autre détail. Depuis son coup de force, le président Kaïs Saïed n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé de feuille de route réclamée par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. Sa décision a été dénoncée comme un coup d'État par certains juristes ainsi que par ses adversaires, en particulier le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force parlementaire de ce pays en proie depuis des mois à des blocages politiques. Face à ces accusations, Saïed répète régulièrement agir strictement dans le cadre de la loi et de la Constitution adoptée en 2014. Le 25 juillet, le chef de l'État avait annoncé qu'il se chargerait du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement appelé à être dirigé par un nouveau chef désigné par ses soins. Nombre de Tunisiens ont eux accueilli avec enthousiasme les mesures de Kaïs Saïed exaspérés par leur classe politique. Ils attendent des actes forts contre la corruption et l'impunité dans un pays où la situation sociale, économique et sanitaire est très difficile. Lundi soir, peu avant l'annonce du président, le parti d'inspiration islamiste a annoncé le remplacement de son bureau exécutif. Le chef du parti, Rached Ghannouchi, a décidé de mettre fin aux fonctions de tous les membres et de former un nouveau bureau exécutif afin de répondre aux exigences de la période actuelle avec l'efficacité requise, a indiqué le parti dans un communiqué. Hissène Habré, l'ex-chef d'État tchadien, est décédé ce mardi à l'âge de 79 ans. Après avoir contracté le Covid-19, il avait été hospitalisé fin août à Dakar, au Sénégal, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité. C'est sur la chaîne TFM que la nouvelle du décès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a été annoncée ce mardi par le ministre sénégalais de la Justice, Malick Sall. Habré a été remis entre les mains de son seigneur, a déclaré le ministre. Les médias sénégalais ont rapporté qu'il avait succombé au Covid-19. L'ancien président Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est décédé à 79 ans au Sénégal, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité. Il avait en effet été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès inédit à Dakar après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré. Renversé en 1990, Hissène Habré avait trouvé refuge au Sénégal où, sous la pression internationale, les conditions de son procès avaient été créées et où il avait été arrêté en 2013 et inculpé par un tribunal spécial instauré en coopération avec l'Union africaine. La distribution mondiale de vaccins Covid-19 a été terriblement injuste à l'égard de l'Afrique. C'est ce qu'a souligné le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Ghebreyesus, lors d'une réunion annuelle virtuelle des ministres de la santé du continent. Il a également ajouté qu'il est déçu par cette injustice. On le suit. Je n'ai pas besoin de vous dire que la distribution de vaccins a été terriblement injuste. Et hier, lors de ma conférence de presse, j'ai souligné que nous étions tous déçus de cette injustice.
Plus de 4,8 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, mais seulement 87 millions de doses ont été administrées sur le continent africain. Hors du continent africain pour finir cette édition, le temps commence à monter entre les États-Unis et les talibans. Ils ont mis en garde ce lundi les États-Unis contre le maintien envisagé de forces américaines en Afghanistan au-delà de la date prévue du 31 août prochain, prévenant qu'ils n'annonceraient la constitution d'aucun gouvernement avant le départ. À Kaboul, la situation restait chaotique et tendue autour de l'aéroport où des milliers d'Afghans effrayés par le retour des islamistes au pouvoir attendent d'être en mesure de quitter leur pays à bord des avions affrétés par les Occidentaux. Des échanges de tirs y ont eu lieu dans la matinée entre militaires américains et allemands d'un côté et assaillants non identifiés de l'autre. Le président Joe Biden a évoqué ce week-end la possibilité de prolonger au-delà du 31 août la présence américaine à l'aéroport de Kaboul, où sont retranchés les derniers soldats et diplomates occidentaux qui coordonnent les évacuations. Il avait auparavant fixé cette date pour l'achèvement du retrait des forces américaines d'Afghanistan et donc la fin d'une guerre de 20 ans, la plus longue qu'aient connue les États-Unis. Mais les talibans ont haussé le ton lundi contre un possible allongement de ce délai. La réponse est non. Sinon, il y aura des conséquences, a réagi un porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, auprès de la chaîne de télévision britannique Sky News. Deux sources au sein du nouveau régime ont ensuite dit à l'AFP que les talibans n'annonceraient pas la constitution d'un gouvernement tant qu'il resterait des militaires américains en Afghanistan. Joe Biden avait souligné dimanche soir ne pas exclure de repousser l'échéance du 31 août de quelques jours pour finir d'évacuer les milliers de personnes qui veulent quitter à tout prix ce pays. À l'aéroport de Kaboul, un garde afghan a été tué et 3 blessés lundi matin dans les fusillades survenues avec des inconnus, a annoncé l'armée allemande sur Twitter. Depuis leur soudaine prise du pouvoir en Afghanistan le 15 août, les talibans tentent de convaincre la population qu'ils ont changé et que leur régime sera moins brutal que le précédent, entre 1996 et 2001. Mais cela n'indique pas le flot de ceux qui ne croient pas en leurs promesses et veulent à tout prix partir. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.